deux vagues qui se rejoignent, deux trains de vagues qui se rejoignent, donc avec des vitesses différentes. Et quand elles sont en phase, ça forme une vague. Ça forme une... Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvelle émission Love is in the Wave. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une histoire plutôt incroyable. Il y a quelques jours, alors que Madame Houle ondulait à travers les eaux paradisiaques du Pacifique, donc elle ondulait à travers les eaux du Pacifique, elle a rencontré deux navires, Monsieur Roulier et Monsieur Supply. Alors, Madame Savante est bienvenue. Bienvenue à vous. Bonjour à tous. Qui est là pour nous apporter toutes ses connaissances scientifiques. Alors, Madame Houle, bonjour et bienvenue. Présentez-vous succinctement, s'il vous plaît. Oui, bonjour Jamie. Bonjour à tous. Merci de me recevoir sur ce plateau. Je suis très émue. Je me passe à la télé, c'est la première fois. Donc, désolée si je bafouille un peu. Donc, comme vous le disiez tout à l'heure, j'ai l'habitude d'onduler sur le Pacifique. Sur le Pacifique. Et donc, j'ondulais tranquillement, sauf que je me suis disputée avec mon père, Neptune. Enfin, l'histoire de famille, vous savez comment c'est toujours un peu compliqué. Du coup, il m'a mise en rôle, j'étais complètement excitée. Et là, c'est à ce moment-là que je me suis retrouvée avec une hauteur significative de 4 mètres, une longueur d'onde de 100 mètres. Donc une catastrophe, complètement excitée, et c'est là que j'ai rencontré ces deux navires. Alors, Monsieur Roulier et Monsieur Supply, bonjour à vous. Alors, Monsieur Roulier, présentez-vous. Oui, donc bonjour à tous. Donc moi, je suis un navire roulier, originaire du Havre. Je mesure environ 150 mètres. J'ai un franc bord de 15 mètres. Et j'ai une étrave tout ce qu'il y a de plus classique avec un bulbe. Lorsque j'ai rencontré Madame Houle, j'étais aux environs de 17 ans. Très bien, merci. Monsieur Supply. Alors bonjour, je suis un supply né à Marseille, je mesure 50 mètres et j'ai un franc bord de 2 mètres. Lorsque j'ai rencontré Madame Houle, je naviguais à Azul. Très bien, merci. Alors, vous avez tous les deux rencontré Madame Houle, alors qu'elle était très excitée. Que s'est-il passé, Monsieur Roulier? Mon cher Jamie, moi j'ai pris un immense coup par derrière, non, sur l'avant, pardon, excusez-moi. J'ai pas très bien compris ce qui m'est arrivé. J'ai ressenti des surpressions sur ma coque, beaucoup de vibrations, une sorte de résonance, ce qui a fait onduler mes varangues. Mais si je devais résumer la situation, on va dire que l'amour ne m'a pas submergé, aucun paquet de mer ne m'a surmonté, si ce n'est quelques éclaboussures. Lorsqu'on parle de surfriding, effectivement, c'est causé par une vague qui va faire accélérer le navire en venant le pousser sur l'arrière, sur le 3/4 arrière. Donc pour ça, ça nécessite une meilleure formée de l'arrière, des vagues assez puissantes. De même phase, donc phase haute, elles vont monter d'amplitude. Donc quand la vague va revenir de ce côté-là, elle sera plus haute. Et quand elle va repartir de ce côté, ce sera un peu plus haut, mais toujours relativement faible. On va partir. On va partir. 1, 2, 3. Poème. Alors, le navire et le groupement de vagues. Le navire ayant vogué tout l'été se trouva fort dépourvu lorsque les vagues groupées furent parvenues. Et ce bruit m'enivrait, et pour écouter mieux, en entendant les lames sur la grève, je me voilais la face et je fermais les yeux. Bouillonner et courir, et toujours et sans trêve. C'est une succession locale de hautes vagues violentes, un facteur primordial pour une navigation bienveillante. Cela peut nuire avec de grosses conséquences aux structures du navire, donc redoubler de vigilance. Les plateformes pétrolières avec des fréquences plus basses que la fréquence de houle irrégulière prend des mouvements qui créent l'angoisse. L'excitation de modes de résonance des vagues en groupement et à de basses fréquences attaque les structures violemment. La description des groupes de vagues est basée sur l'analyse de l'enveloppe d'élévation. L'étude de ce phénomène n'est pas une blague et se fait en prenant la hauteur de crête à creux en considération. Se déplaçant dans le même sens
plusieurs trains de vagues de différentes périodes forment des interférences, et donc une irrégularité incommode. Qui pointe le bout de son nez, c'est le phénomène de vagues groupées. Harmonieusement, une mer creuse se crée, vagues courtes et pointues se montrent avec respect. Ô grand Dieu des mers croisées, toi qui attaques les plus petites embarcations, si un courant de marée sous-jacent veut t'apprivoiser, prends tes vagues à ton cou et change de direction. De cette belle rencontre de vagues groupées, des interférences positives et négatives naissent. Vers les cieux, des masses d'eau grimpent avec toupet. Aussi vite qu'elles sont apparues, elles disparaissent. Après cette gonflée au lac grand du large, se briser devant moi, rythmé et successif, comme un homme accablé d'un fardeau sans décharge, j'observais ces saquets de mer lourds. Vous savez? Bon, bah, on va essayer de faire un petit peu plus haut. Donc, du coup, déjà, vous savez qu'il y a une vague. Donc, qu'est-ce que c'est une vague physiquement pour vous? Est-ce que vous pouvez représenter une vague? Une vague, Ouais. c'est comme le week-end quand je vois ça, parce que c'est vrai. Ah, c'est là-haut, là. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, il y a une vague et après un groupe. Après, il faut plusieurs vagues. Donc, ouais, donc on a un peu. On est un groupe. On a des élèves volontaires. Une dizaine de volontaires pour un vague. Beaucoup trop blanche, émulsionnée, ça va de soi. Tu m'as broyé les hanches, mais j'aimais ça, Tu retenais grand règle, bien tout salé, ça va de soi. T'avais quelque chose de prétentieux que j'aimais pas. T'avais les doigts dans ma taille et le pont délavé. Je suis rentré dans ta vague. T'as pris ton pied, adieu Magdeleine, nous n'étions pas du même camp. Adieu tempête,